Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes dans cette période qui peut être un peu compliquée pour certains. Et je reviens avec ma vidéo pile à lire de l'hiver. Alors pour la petite anecdote, je l'ai déjà tournée cette vidéo, sauf que j'étais tellement fatiguée le jour où je l'ai tournée que j'ai mis ma veste totalement à l'envers. Vous savez, couture dedans, couture dehors, je veux dire. Et du coup, je passais un peu pour une cruche, on va se le dire. Donc bon, vous aurez l'anecdote si vous regardez cette vidéo, sinon bah, j'aurais à peu près sauvé l'image. Euh, c'est la première fois que je fais une pile à lire, j'ai jamais testé ce genre de choses avant, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai choisi 6 livres, j'ai fait 5 pour 6, c'est bien. 6 livres de ma bibliothèque que j'avais très envie de lire et que je pense lire durant l'hiver, donc jusqu'au 21 mars. Je sais pas du tout si j'en lirai plus ou si j'en lirai moins. Vu que mon rythme de lecture est pas du tout stable, qui dépend de beaucoup de choses, de mon humeur, de mon boulot aussi. Euh, mais on verra bien, et puis au pire on adaptera pour les prochaines piles à lire, et je suis curieuse de savoir si déjà je vais réussir à me tenir à cette pile à lire et que je vais réussir à ne pas commencer des livres que j'achète entre temps. Pardon. On verra bien et on commence tout de suite avec Nevernight aux éditions de Saxus, de Jay Christophe. Alors honnêtement j'avais acheté ce livre parce que j'avais adoré La 9ème maison et que du coup j'étais très curieuse de savoir si les autres bouquins des éditions de Saxus seraient autant un coup de cœur. Et puis bah on va pas se mentir, ils sont magnifiques. Et du coup j'ai très très envie de le sortir de ma pile à lire parce que je suis très très curieuse de savoir ce que ça peut donner. Donc pour résumer, on va suivre Mia Corver qui est la fille d'un traître qui a fomenté une rébellion mais qui a échoué. Ce qu'elle a de particulier, Mia, c'est qu'elle a le pouvoir de parler aux ténèbres. Et du coup, sa fuite va la mener à parler avec un tueur, oui, un assassin pardon, à la retraite. Et donc elle va se retrouver à intégrer une école d'assassins d'élite en fait, tout simplement, où si elle échoue, bah, elle va mourir. Donc elle n'a pas le choix de réussir. Et donc elle va tout faire pour bah, devenir une assassine. Une assassine? Non, une assassin pour réussir à survivre et pouvoir se venger plus tard en fait et accéder au plus haut diplomate en fait tout simplement. Alors je vais lire le résumé, j'ai pas lu le résumé donc j'espère que je vous dis pas de bêtises. Hein, je le fais de mémoire. On sait que des fois ça donne des trucs pas top. Ensuite on va enchaîner avec Anno Dracula de Kim Newman aux éditions Livre de Poche. Alors du coup c'est une saga que j'avais très très envie de lire depuis des années, que je voyais quand j'allais encore à la bibliothèque, mais que j'avais jamais pris le temps de lire. Du coup je l'ai trouvé en poche et je me suis dit allez go, tente. Du coup pour le résumer, on est dans les années 1800 à Londres, où les vampires en fait ont intégré la vie quotidienne en fait, puisque tout simplement la reine Victoria a épousé Dracula. Donc c'est un modèle à suivre en fait, et les non-vampires, en fait le peuple normal, se retrouvent un peu sous le pouvoir des vampires. Ça me rappelle énormément Vampiria déjà pour l'instant. Donc, enfin niveau contexte, je vais dire. Euh, donc le peuple normal est sous le joug des vampires et n'ose pas se rebeller parce que forcément bah, ils font pas trop le poids. Mais des prostituées vampires sont assassinées par justement un lambda qui se balade avec un couteau d'argent. Et donc on va suivre Geneviève Dieudonné, je vérifie toujours les noms, hein, qui est une vampire qui va s'associer avec un espion de, je sais plus le nom, du Diogenes Club, voilà, pour le retrouver. Et pour ça, ils vont devoir gravir les échelons du pouvoir, en fait, se rapprocher de Dracula. Et du coup, il me semble que cette saga est assez célèbre, puisque je l'ai vue plusieurs fois. Et donc, oui, c'est. Enfin, je l'ai mis dans ma pile à lire parce que ça fait un moment que je veux la sortir. Ça, mais il y a toujours quelque chose qui passe en priorité. Donc là, au moins, je sais que je dois la sortir en hiver, donc il faudrait que je m'y tienne.
Je suis désolée, ma voix part au fur et à mesure. C'est n'importe quoi. À la fin, je vais finir en ASMR. Ensuite, on va passer à Intrigue à Giverny de Adrien Gotz, aux éditions Livre de Poche toujours. Donc c'est un tout petit livre donc, que j'avais reçu en cadeau, je crois, pour 2 livres achetés, 1 livre offert. Donc c'est une enquête. Donc pour le contexte, on suit Pénélope, qui est une enquêtrice, qui se retrouve à Bayeux, donc qui est la ville de Monet. Et lors d'une convention, 2 spécialistes de Monet vont avoir des destins tragiques. L'une va disparaître, donc une religieuse va disparaître, et l'autre, une américaine, va se retrouver égorgée. Voilà, donc assez mystérieux. Et en parallèle de ça, le copain de Pénélope, qui est à Cannes, non, Monaco, j'avais une chance sur 2, qui est à Monaco, où le prince Albert et Charlène vont se marier, va assister à la vente d'un des tableaux de Monet aussi. Mais la question c'est, est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un vrai, qu'est-ce qui est arrivé aux deux spécialistes, est-ce que tout ça a un rapport. Donc Pénélope va enquêter là-dessus. Et il me semble que Pénélope c'est un peu comme... comment ça s'appelle, la série Agatha Raisin en fait. C'est de l'enquête mais avec tout en ayant un humour et qui se soit décalé, léger, etc. Donc c'est pareil en fait, ça fait un moment que c'est dans ma bibliothèque et je l'avais jamais sorti parce que bah il y a toujours un truc nouveau qui arrive. Et donc encore une fois ça me fera l'occasion de le sortir et ça me forcera à le lire. Ensuite on va passer à une autre édition de Saxus puisque c'est The Bonne Season de Samantha Shannon. On va commencer par le résumé. On est en 2059, Paige est une marche-rêve, donc ça veut dire qu'elle a le pouvoir de pénétrer dans l'esprit et le rêve des gens. Mais les marche-rêves sont interdits dans la civilisation, en fait, dans la société plutôt. Donc elle le fait en secret dans des sous-sols jusqu'au jour où elle va être arrêtée et envoyée en exil dans un pays d'Oxford. Seulement dans ce territoire il y a une race, les Néphrayim, qui sont là secrètement en fait, et la spécialité de ces Néphrayim c'est d'exploiter ces marche-rêves tout simplement. Donc elle va se retrouver à servir une des plus grandes diplomates de cette société, et donc elle va devoir développer ses pouvoirs pour pouvoir la servir correctement mais aussi pour pouvoir s'échapper un jour. Donc c'est le premier tome, il me semble qu'il y en a plusieurs mais ils sont pas encore sortis en français. Donc encore une fois c'est exactement comme Nevernight, hein. J'ai craqué parce que l'objet est joli, le résumé m'a l'air bien et j'étais confortée par l'idée d'avoir adoré la 9ème maison, donc pour l'instant de Saxus je leur fais confiance aveuglément, à voir avec ces 2 livres si je continue à leur faire confiance. Ensuite on va passer à Qui doit mourir de Diana Urbain aux éditions Albin Michel. Donc celui-là est clairement plus jeunesse. On va retrouver 6 adolescents qui sont enfermés dans une salle avec seulement un mot, une bombe et une fiole de poison. Non, une seringue de poison, pardon, je dis n'importe quoi. Et le mot va leur dire, vous devez choisir au bout d'1 heure, un de vous va mourir. Sinon, si vous ne choisissez pas, vous allez tous mourir. Donc du coup c'est un huis clos où tout le monde va devoir explorer le passé de tout le monde pour essayer de savoir qui mérite de mourir le plus, même si c'est possible de mériter de mourir. C'est un livre qui me fait envie parce que du coup comme c'est un huis clos et que j'adore les thrillers et tout, je me dis que ça va être très rythmé et très immersif en fait. Donc oui, c'est encore un que j'avais envie de sortir de ma bibliothèque. Et donc normalement il sera lu avant l'hiver. Avant l'hiver? Non, avant le printemps. Et enfin le dernier livre c'est Les Mémoires de Zeus de Maurice Dorion aux éditions Brajlon. Alors rien à voir sur le registre, hein. Là c'est plus du mythologie, une espèce de biographie, même si au final c'en est pas trop une. Donc on va suivre du coup Zeus qui nous raconte sa vie et qui nous dit que être un dieu n'est pas si facile puisque au fur et à mesure de sa vie, il a dû surmonter plein d'épreuves, comme échapper à un assassinat, qu'il a essayé de tuer sa mère aussi. Enfin, j'ai l'impression, parce que je sais pas encore, tout simplement que c'est une version romancée de la mythologie en fait. Donc ça peut être une façon assez sympa de redécouvrir la mythologie que j'adore, mais que j'oublie en fait au fur et à mesure du temps.
Donc j'espère que ce sera pas trop dur à lire parce que du coup en général les livres de l'Académie française c'est qui tout double. Donc bon, on va lui tenter notre chance. Voilà pour ma pile à lire de l'hiver. Donc comme je vous disais, il y a 6 romans et il y a des petits, il y a des gros, mais il y a surtout des gros. Donc j'espère pouvoir tous les lire, même si honnêtement je doute pas trop de ma capacité à lire 6 livres. J'en lirai peut-être plus. Je sais pas, parce que en même temps je vous dis ça, mais il y a des fois où je lis pas pendant 3 semaines et des fois où j'ai des fois 3 bouquins dans une semaine, donc c'est un peu petit bonheur à la chance. De toute façon, je vous tiens au courant sur Insta, je vous mets mon compte en lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez suivre l'avancée de cette pile à lire. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!